Bonjour à tous, au programme tout sur la Hyundai Ioniq et Ford fait rouler ses voitures autonomes sous la neige. Avant cela, nouveau rebondissement dans l'affaire Renault. « 15 800 Renault Captur équipés du diesel 110 chevaux vont être rappelés, a annoncé Renault. C'est lors des tests aléatoires menés par la commission technique indépendante selon le cycle NEDC sur banc à rouleau qu'une erreur de calibration sur le capteur de soufre, le désox, a été découverte. Une irrégularité également constatée par Renault et qui, pour corriger le problème, va simplement mettre à jour un logiciel. Le constructeur se sait peu performant dans le domaine de la dépollution et a dit vouloir s'améliorer. Pour optimiser ces dispositifs, Renault proposera donc à ses clients dès le mois de juillet une mise à jour logicielle sur d'autres modèles. Le constructeur a toutefois tenu à rappeler qu'il respectait les normes et qu'il n'avait pas triché. Renault n'est pas le seul constructeur pointé du doigt par la commission. Des irrégularités auraient également été constatées chez Ford, Mercedes et Opel. La Ioniq, c'est elle, fini de jouer à cache-cache. Hyundai vient de dévoiler photos et vidéos de sa nouvelle berline compacte, future concurrente de la Toyota Prius. Avec des lignes plus consensuelles et un profil plus typé 5 portes que berline tricorps, la Ioniq a de sérieux atouts. Pour mémoire, c'est aussi la première voiture du marché à n'être commercialisée qu'avec des motorisations alternatives. Une version 100% électrique et hybride rechargeable compléteront le catalogue. Pour l'heure, l'offre débute avec la simple version hybride de 141 chevaux et sa boîte double embrayage à 6 rapports. Pas de performance annoncée, Hyundai parle seulement d'une VMAX de 120 km/h en mode zéro émission. À bord, c'est Byzance, Hyundai propose écran tactile 7 pouces, système Apple CarPlay et Android Auto, support de charge à induction pour téléphone mobile, GPS avec fonction optimisation de la charge de la batterie et de multiples aides à la conduite, comme le freinage automatique d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne ou encore d'angle mort. Écolo, la Ioniq l'est jusque dans ses matériaux avec des extraits d'huile de soja dans sa peinture et un mélange de plastique recyclé et de pierre volcanique dans ses contreportes. C'est au Salon de Genève en mars prochain qu'elle se montrera officiellement. Clôturons cette édition avec des images de saison, celles de la neige sur les routes, des conditions d'adhérence extrêmes, une visibilité réduite. Pas simple pour un conducteur de gérer tous ces paramètres, alors imaginez pour un ordinateur. Pour optimiser son système de conduite autonome, Ford a donc mis une flotte de Mondeo hybrides à l'épreuve des flocons. Comment faire pour se repérer dans ce décor cotonneux? Les Mondeo utilisent des points de repère au-dessus du sol pour se localiser sur la carte, puis utilisent ensuite ce nouveau plan. C'est la première fois qu'un constructeur réalise ce genre d'essai. Des tests menés entre autres à M-City, la ville artificielle paradis de la voiture sans conducteur. À demain.